Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Doa Talk, the talk we need to have. Cette fois-ci, on va décortiquer, regarder concernant les fameuses accusations de cet influenceur haïtien sur TikTok qui s'appelle, de son nom, et l'influenceur c'est Tati Mendel, son vrai nom c'est Raphaël Mendel. Parce que il s'est fait rencontrer par la loi. Et tu sais, je vois beaucoup de personnes en parlent, et c'est sûr que oui. J'ai pris du temps de vraiment essayer de comprendre, de décortiquer, d'aller regarder dans les faits pour qu'on regarde qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi ces accusations en gros. La nouvelle, c'est sûr, elle a fait le tour des réseaux. Mendel Raphaël, connu donc sous le nom de Tati Mendel sur TikTok, a été arrêté par la police de Floride le 21 octobre 2025. L'homme de 30 ans, très populaire sur les réseaux haïtiens, donc sur TikTok haïtien, parce qu'il parle en créole surtout, fait face à plusieurs accusations très graves. Ici, là, on parle d'extorsion, harcèlement et complot criminel. Donc, il y a 3 grosses charges contre lui. Mais au-delà du buzz, c'est une affaire qui met en lumière un problème beaucoup plus profond ici, dans le monde de l'influence des réseaux sociaux. La responsabilité numérique des créateurs et la frontière entre influence et interaction et infraction. On va regarder tout ça ensemble sur le Doa Talk, the talk we need to have. Donc, vous avez peut-être vu passer l'histoire, vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de monde qui ont pris position, il y en a qui ont fait du shame envers la personne qui a porté les accusations et vice-versa. Mais on va regarder, mais c'est quoi que ça veut dire tout ça? Et peut-être ça va nous amener à faire attention à notre comportement. Parce que des fois, on se dit, ce n'est que les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est aussi la réalité, ok? Donc, il y a des vies derrière. Donc, encore une fois, moi, je suis allée vraiment sur les faits qui sont présentés du côté juridique. Donc, selon le rapport du bureau du shérif du comté d'Orange en Floride, dans l'État de la Floride, Mendel aurait participé à un chantage numérique en compagnie de 2 autres individus, identifiés comme étant Rivenel Paulus et James Lee Fleurant. D'après l'enquête, le trio aurait menacé de publier des photos et vidéos intimes d'une femme. Est-ce qu'on comprend? Donc, si cette dernière ne payait pas une certaine somme d'argent, donc, tu veux pas que je publie tes photos d'intimité, tu dois me payer de l'argent. C'est ces premières accusations qui viennent. Et ça, ces accusations-là, qu'est-ce qu'on appelle ça? De l'extorsion. Tu ne peux pas prendre une vidéo privée intime d'une personne et la menacer de si tu veux pas que je te publie pour t'humilier, tu dois me donner de l'argent. Si tu fais ça, c'est du revenge porn. Le revenge porn, c'est de l'extorsion dans le côté juridique. Et aux États-Unis, ce crime est possible de plusieurs années de prison. C'est sérieux. Donc, il a été arrêté à Orlando. Mendel s'est rendu volontairement à la police. Suite à la convocation, il s'est rendu volontairement. Lors de son audience du 22 octobre, la juge Elizabeth G. Starr a fixé une caution de 17 300 $ américains répartis comme suite. Pour cette caution, c'est 15 000 $ pour extorsion, 2 000 $ pour l'harcèlement, 300 $ pour association de malfaiteurs. Il a été autorisé à retourner à New York sous conditions très strictes. Ça veut dire interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, interdiction de parler à la victime, obligation de remettre son passeport dans les 5 jours et de déclarer toute arme possédée. Qui posséderait une arme, on sait aux États-Unis ils peuvent porter les armes, mais ils doivent toutes les déclarer. On va ensemble comprendre c'est quoi les chefs d'accusation contre lui. On commence avec le chef de l'extorsion. C'est le fait de menacer quelqu'un verbalement, par message ou en ligne aussi, afin d'obtenir de l'argent, un service ou un avantage. Même une simple menace de publier des images intimes et constitue déjà une infraction criminelle. Donc, si vous avez une photo quelconque, vous dites « Hey, si tu ne fais pas attention, là, je vais publier ta photo »,
mais vous êtes dans le criminel, guys. Vous êtes dans l'infraction. La deuxième charge, on parle d'harcèlement. Répéter des propos, messages ou comportements malveillants envers une personne avec l'intention de lui nuire psychologiquement ou publiquement. Ça veut dire que vous décidez de prendre votre réseau, votre communauté pour répéter des propos avec l'intention de nuire à la personne, de lui créer une détresse émotionnelle, psychologique. Vous êtes en infraction. Vous prenez votre vidéo, vous décidez de dire « Je vais dénigrer Doa. Je vais prendre sa photo. Je vais la dénigrer et utiliser une version pour atteindre son état psychologique publiquement, pour l'humilier, pour me faire plaisir. » Mais vous savez quoi? Vous n'êtes plus dans la création, vous êtes dans l'infraction. Complot criminel. Participer ou s'associer avec d'autres individus pour planifier un crime, même si le crime n'a pas encore été exécuté. C'est important de comprendre la loi. C'est-à-dire, même si vous dites ensemble, on va faire ça, même si vous ne l'avez pas fait, juste le fait de vous réunir, et puis il y a les preuves pour montrer que vous étiez mis à plusieurs pour faire un crime. Donc, l'extorsion ou l'harcèlement, c'est un crime qui est reconnu. Même si vous dites, mais je ne l'ai pas fait. We don't care. Tu avais l'intention de le faire. Par la loi devant le juge, tu es coupable. Aux États-Unis, ces 3 accusations peuvent mener à plusieurs années de prison ferme, des amendes lourdes et surtout une interdiction de territoire ou de visa futur. L'illusion du pouvoir numérique. On va en parler de ça. Parce que beaucoup de monde, ils regardent leur nombre de followers avec leur communauté et se disent « J'ai tel nombre de followers, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire de l'harcèlement, je peux créer de la détresse psychologique chez quelqu'un, je peux inventer une histoire pour briser la réputation de quelqu'un, pour l'humilier. Et puis, mes followers m'encouragent, me donnent des likes, et puis se pensent intouchables. » Beaucoup d'influenceurs tombent dedans. Et pas seulement le côté haïtien. Ça, c'est partout. Donc, ils pensent que la popularité en ligne équivaut à l'impunité. Ils pensent que devant le juge, mais moi j'ai 20 000 followers, mes followers étaient d'accord, ils ont dit que j'ai raison. Le juge, il te fout en prison et puis il te fait payer une amende de 17 000 là. Et tu vas voir ta raison va où. Mais ce dossier prouve le contraire. Les followers ne te protègent pas face à la loi. OK? Les réseaux peuvent te donner une plateforme, mais jamais un passe-droit. Et c'est là le vrai piège. Le complexe d'intouchabilité numérique. Celui qui pousse certains créateurs à croire qu'ils peuvent tout dire, tout montrer, tout humilier sans conséquence. Que tu prends un message en privé, tu as communiqué avec quelqu'un en privé, et toi tu décides dans ton contenu de vouloir afficher le message pour humilier la personne. C'est un crime, tu es dans l'infraction, tu sais, tu peux avoir investigation. Beaucoup de nous dans le côté afro, dans le côté noir, on n'utilise pas de porter plainte parce qu'on se dit « Ah non, sinon ça va aller trop loin ». Mais on doit porter plainte. Donc la personne qui a porté plainte là, que Tati Mendel est drôle ou pas drôle, il a fait beaucoup de mal aux gens. Il a créé beaucoup de détresse émotionnelle. Le piège des communautés toxiques. Je vais vous parler de les communautés toxiques. Vous savez, ces communautés qui applaudissent le scandale, qui encouragent les expositions, les clashs, les dossiers. Quand il y a du scandale, quand tu vas exposer quelqu'un, quand tu vas humilier quelqu'un, tu vois des gens derrière leur écran, ils sont là, yeah, à l'abattoir, ils sont contents. N'est-ce pas? Ils sont là, les dossiers, les Congosa. Mais quand la justice frappe, cette communauté toxique-là, elle disparaît. Elle n'est plus là. Quand tu es sur investigation, là, quand tu vois que les protections de la jeunesse viennent contrôler tes propres enfants, viennent commencer à contrôler ce que tu dis, tu commences à recevoir des avertissements, mais du point de vue gouvernemental. Là. Cette communauté toxique qui t'a encouragé, là, qui t'a fait des vues, parce que tu as fait un clash, tu vois que ça augmente tes vues, ça te monte à la tête. T'es rendu à 2000, 3000 personnes qui te suivent là. Là, t'es content. Le monde sont yeah. Moi, je l'aimais pas de toute façon. Elle m'énervait. Même si je la connais pas, elle m'énervait. Là, toi, tu penses que you're doing something. Tout ce que tu fais, c'est que tu crées un trou pour ta propre investigation. Ce sont les mêmes qui te mettent le feu aujourd'hui et qui te renient demain en disant on savait que ça finirait comme ça.
Ah ouais, they already know, ça va mal finir. La leçon ici est simple. Les réseaux ne sont pas une cour de justice et l'humiliation n'est pas un moyen de pression. Prévention. Ne joue pas avec l'intimité des autres, aussi simple que ça. Publier, menacer ou partager des images personnelles sans consentement, c'est un crime, pas une vengeance. Même si la personne t'a fait du mal, ce n'est pas la toile qui doit rendre justice, c'est le tribunal. Prévention numéro 2. Utiliser la justice n'est pas une faiblesse, guys. Porter plainte, signaler ou saisir la police, c'est un acte de protection, pas de peur. La justice existe pour te protéger, pas pour te ridiculiser. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu viens avec ta détresse émotionnelle, tu vois qu'un individu, un adulte qui est bien grand, bien gaillard, qui prend ta photo, qui fait des choses sur ton image, qui veut t'humilier, raconter sa propre version parce qu'elle a manqué de carence dans sa jeunesse. Elle n'est pas en train de se venger de toi. Elle est en train de créer une infraction. Et ça reste contre elle. Right? Prévention numéro 3. Sépare ton personnage de ton humanité. Les personnages qu'on crée en ligne, on crée des personnages en ligne, ça peut être drôle, provocateur, sans filtre, ne doivent jamais t'amener à perdre ton humanité. Tu peux faire du contenu fort sans détruire la vie de quelqu'un d'autrui, sans avoir l'intention. Quand tu vois que tu frôles en vouloir détruire la personne, tu prends l'image de la personne, tu essaies de réclamer ici, tu as perdu ton humanité. Prends du recul. Maintenant, mes conseils, comment se protéger face à la cyber-intimidation ou au chantage. Pour commencer, il faut sauvegarder les preuves. Garde les messages, les captures d'écran, emails ou vidéos, ne les efface pas. Même les commentaires, tu sais, dans les communautés toxiques, le monde écrit des commentaires, ils font des fausses déclarations sur toi. Prends les captures d'écran, do your job, prends les captures d'écran. Il y a beaucoup d'espace dans ton téléphone, tu les prends toutes, mets-les dans un fichier ensemble, tu vas tout envoyer ça, ok? 2. Signale et bloque immédiatement. Que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur le Twitter X, sur YouTube, chaque plateforme dispose d'une section signalement juridique et tu fais le signalement. 3. Contacte la police ou un avocat numérique. Même si tu vis à l'étranger, les lois internationales peuvent te protéger. C'est-à-dire que même si toi, tu serais aux États-Unis, au Canada, la personne se retrouve dans un autre continent que toi, la personne va-t-il être sur investigation avec son contenu? La personne, donc peut-être la justice semble prendre du temps, on est impatient, on se dit pourquoi ça prend du temps, mais le temps que la personne se tourne, elle reçoit une lettre de convocation, une lettre d'investigation parce qu'elle fait du contenu, elle fait la promotion d'actes illégaux. Stuff coming the way. Faites confiance au processus. Ne réponds jamais sur l'émotion. Ça, en plus, quand je dis ça, je pense tellement à une personne en particulier, Vie, qui m'a dit « Non, ne réponds pas sur l'émotion, ne réponds pas doigt à doigt, s'il te plaît, promets-moi de pas répondre sur l'émotion. » Mais c'est vrai. Les manipulateurs cherchent à te faire paniquer. Leur pouvoir s'arrête quand tu ne réagis plus publiquement. C'est-à-dire, eux autres, ils te provoquent, ils font des directs pour provoquer avec leur communauté toxique de vipères, là. Toi, tu réagis pas. Toi, t'es comme, tu fais tes captures, tu mets dans ton chose, t'as fait tes signalements que tu devais faire, t'as envoyé aux investigations que tu dois envoyer et ça va suivre son cours. Et qu'est-ce qu'on retient? Le cas de Tati Mendel n'est pas juste un drame individuel, c'est un signal d'alarme pour toute une génération. Les réseaux ne sont pas un jeu, ils sont une arme de communication ou de destruction selon l'usage que tu en fais. Utiliser la justice, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Protéger ton image, ce n'est pas de la peur, c'est de la dignité. Et rappelle-toi, dans la vraie vie, il n'y a pas de like pour réparer une erreur judiciaire. Donc, tu sais, toi là, t'arrives, t'es en mode, si tu vois dans ton contenu, tu t'es laissé dépasser par ta communauté parce que tu as une communauté toxique. Donc, tu t'es laissé dépasser par ta communauté toxique et tu frôles dans l'infraction. Yo, prends du recul. Tu vois que tu n'es plus dans l'humanité, tu commences à vouloir exposer, créer des choses bizarres. Tu te dis, mais à la base, c'était pas ça ta ligne directrice. Yo,
redresse-toi, prends du recul et pose-toi, va devant ton miroir, pose-toi la question, est-ce que je suis encore dans ma ligne directrice? Parce que là, je suis en mode de vouloir faire, je suis en mode de l'infraction, je suis en mode que je peux recevoir des investigations sur moi, je suis en mode que finalement, moi j'arrivais, mon but d'arriver sur le réseau, c'était pourquoi? Passer un message, avoir telle vision, mais je suis plus dans ça. Il faut prendre du recul. C'est ça là. Parce que sinon, tu te retrouves, pour le cas de Tati Mendel, déjà quand ils ont regardé, devant le juge, tu sais, toute sa vie est exposée là. Il lui dit combien d'argent tu as dans ton compte. Il disait qu'il avait 1500 dans son compte chèque et 300 $ dans son compte épargne. Mais lui, tu sais, c'est pour ça que ça voulait savoir, les influenceurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ils arrivent, ils vous vendent une vie de rêve. I got money, I got money. Yo, ils survivent. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on les voit faire des 8 heures de temps de direct, là. Parce que les autres sur TikTok, ils font des 8 heures de temps, ils cherchent la provocation, parce qu'ils comptent sur les 2000 vues. C'est pour ça qu'ils étaient rendus dans la phase à faire de l'extorsion avec les photos intimes d'une femme, en train de lui dire, yo, si tu veux pas que je t'expose, donne-moi de l'argent. Parce qu'il n'y arrive pas, lui, là. Il doit keep up avec sa vie, donc il frôlait dans l'infraction et puis se disait, de toute façon, nous, on est habitués à ne pas porter plainte. Nous, entre afro, entre noirs, la communauté noire, on est tellement habitués à être résilients, à tout accepter. Mais je vous ai dit, 2025, c'est l'année du revirement, tout change. Maintenant, tu portes plainte, tu portes des investigations. Moi, maintenant, j'ai no shame. Mais j'envoie des investigations. Ah ouais, tu fais des messages, tu fais de la provocation, tu fais de la promotion pour l'immigration illégale, tu encourages l'immigration illégale dans tes messages. J'envoie. Signalement, préfecture, je t'envoie tout. Signalement. No shame, I'm doing it. Et puis, il faut commencer à le faire. C'est-à-dire le monde qui shame la personne, la victime, la femme, parce que c'est une femme, qui justement se fait afficher de sa nudité sur les réseaux et il y a quelqu'un qui la menace, qui lui fait du revenge porn, de dire « J'ai exposé ton intimité pour te faire honte, pour t'humilier encore plus, déjà elle est déjà humiliée, mais paie-moi de l'argent. » Mais c'est un crime. Of course, c'est une détresse émotionnelle. Et eux autres pensaient que, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, la plupart du temps, le monde, ils le prennent à la blague, mais c'est pas drôle. Ça, c'est des choses qui sont pas drôles. Quand tu vas dans l'infraction, c'est pas drôle. T'affiches quelqu'un pour pouvoir humilier la personne, détruire le caractère, faire des humiliations publiques pour faire rire ta communauté. Oui, sur le coup, t'en ris avec ta communauté. But, yo, toi, t'es dans l'infraction. Tu savais, mon coco, t'es dans l'infraction. Et puis, quand t'es dans l'infraction, ça tombe toujours sur toi. La justice, ils ont plein de dossiers qu'ils reçoivent. Ils arrivent sur ton dossier, même si ça fait 5 ans, même si ça va prendre 53 ans. Ça tombe sur toi, tu reçois des investigateurs qui viennent sur ton dossier. Toi, tu vas être comme surprise, tu vas dire d'où ça vient. It's coming your way. L'affaire qu'il faut comprendre, les réseaux sociaux, il faut le prendre au sérieux. Parce que des fois, on se dit, on se voit pas, on est sur notre écran, on se voit pas. On se dit, ah, de toute façon, on n'est pas dans le même pays. Mais croyez-moi, lui, le type, il est aux États-Unis. Ça s'est fait. La loi est là. Même si la personne qui te fait de l'intimidation est en Haïti, est en Afrique, est en France, est en peu importe où, il y a la loi internationale qui agit là. On te fiche, on peut te ficher. Tu arrives, tu décides de dire, t'as des signalements dans ton dossier là. Signalement parce que tu fais de la promotion dans ton contenu. Tu fais de la promotion, t'encourages l'immigration illégale. Même si tu fais juste passer le message en mode témoignage, tu fais ça. Et puis là, tu vois, tu as des signalements qui ont été envoyés comme investigation dans ton nom. Là, tu décides de venir en voyage aux États-Unis ou n'importe où, tu vas n'importe où. Ils font les suites, ça passe. Tu vois qu'on te fait rencontrer au bureau. Eh, viens ici, toi. Madame, venez ici. Monsieur, venez ici. Toi, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça, tu comprends pas? But it's all on you. So, faites attention avec vos infractions. Ça tient comme leçon. Mais sinon, dans ce cas-ci, je peux pas être du côté de Tati Mendel. Oui, il aurait pu faire des petites choses drôles, mais les accusations qu'on l'accuse sont trop graves pour que je dise « Ah, mais pourquoi aussi elle a porté plainte? » Elle a porté plainte parce qu'il a abusé. Et puis ça a été reconnu. Les juges n'ont pas joué avec ça. Tu sais, la justice, là, c'est pas votre communauté, là, qui vous encourage, là. Eux autres, ils veulent vous voir tomber, là. You understand? En plus, juste pour finir, on l'interdit d'aller sur les réseaux et puis il continue de publier. Après ça, il continue de revenir sur les réseaux.
Ça, c'est la meilleure façon qu'on retourne te prendre parce que c'était sous condition. Le procès n'est pas encore fait. Il a payé 17 000 $ américains sous condition, liberté conditionnelle. On lui dit de ne pas aller sur les réseaux. Il continue de publier sur les réseaux en temps réel. Yo, il comprend pas qu'il n'est pas en Haïti où ce que tu fais un petit peu n'importe quoi, tu respectes pas la loi. Et puis, le monde, il pense trop. Oh, parce que je parle créole, ou parce que je parle lingala, ou parce que je vais parler une autre langue, on va pas comprendre. Comme s'il n'y a pas de traduction. On est rendu à l'intelligence artificielle. Comment, guys? Vous pensez qu'en parlant votre dialecte, votre langue, le gouvernement qu'on fait leur système, ils vont pas avoir accès? C'est pas parce qu'en Afrique ou dans les Antilles, la structure, la justice n'est pas complètement respectée que dans les structures maîtresses, comme aux États-Unis, au Canada, ou en Europe, eux autres, ils respectent pas leur structure. That's why on laisse nos pays pour venir dans leur structure parce qu'on sait qu'ils respectent leur structure. And they make sure que quand tu vas dire « Ah, mais c'est rien, ça, c'est juste les réseaux. » Mais eux autres, la juge n'a pas dit c'est rien, c'est juste les réseaux, là. Fait que ressaisissez-vous. Même et puis ceux dans les commentaires, là, qui chauffent l'affaire, vous pensez que « Ah, mais moi, j'ai juste chauffé, on va pas savoir sur qui, mon compte est anonyme. » On ne me reconnaît pas. Peut-être tes collègues rapides ne vont pas te reconnaître, mais carrément, tu peux investiguer là. Le monde peut facilement investiguer, savoir ton adresse et tout sur toi. Pendant que tu écris le commentaire, on a le temps de prendre ton adresse, on envoie, on fait une recherche, on trouve ton appui, on trouve toute ton adresse, ton identité qui sort. So, guys, on est rendu à l'intelligence artificielle. Pensez pas que vous, parce que vous découvrez l'Internet, les réseaux sociaux, que ceux qui l'ont créé, ils sont pas rendus bien plus loin que nous là. Bref, les sources, et puis là, il se retrouve avec un casier judiciaire sur 3 charges. Là, il risque la prison, la ferme. Il est sous condition, là. Et puis là, il brise. Déjà, il a brisé de condition. Il est sur les réseaux. Frère, il continue de faire des messages sur les réseaux. Au lieu de rester tranquille, de te mettre doucement. Même si tu as une dépendance des réseaux, change de nom. Mets-toi sur un nom anonyme et puis tout doucement, tu regardes. Mais il continue de confronter la justice américaine sur les réseaux. Et les Américains ne jouent pas, hein, ils sont encore plus énervés. Ils sont énervés. Donc, bref, guys. Et puis après, ils se disent, ah, mais moi, je suis américain. On peut, même si tu portes plainte pour moi, on peut rien faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui avait peur de l'accuser parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais ceux qui ont été victimes de lui, qui les a exposés ou qu'il a fait de l'extorsion, qui les a demandé de l'argent en échange de ne pas les exposer, vous savez quand vous êtes une victime dans le système américain, il n'y a pas de délai. Le délai, non, il n'y en a pas. Quand tu es victime, je pense que c'est une trentaine d'années, bref, ou une vingtaine d'années, mais il n'y a pas techniquement de délai. Donc, quelqu'un t'a été victime d'extorsion ou de quoi que ce soit, tu peux porter plainte, dire que tu étais sous une pression psychologique qui t'a fait de lui donner de l'argent et puis tu as les preuves de transfert. Make it rain, make it rain. 2025, on make it rain, guys. Je vous laisse sur ce. Voici qu'est-ce qu'il en était face à le dossier de Tati Mendel, ce TikToker. Et c'est ça qui est ça. Donc, j'ai pas regardé, chacun donne la version. Elle aurait pas dû faire ça, elle aurait pas dû faire ça. Moi, je dis, quelqu'un te fait du mal, est en infraction contre toi. La justice, c'est ton meilleur ami. Elle est là pour ça. Donc, ne vous gênez pas. Ah, mais là, le monde m'a dit, j'ai pas le droit de porter plainte. Le monde dit ce qu'ils veulent, là. Mais quand il est en train de t'humilier, là, les gens, est-ce qu'ils ont pensé à toi, à ton état mental, si que tu n'étais pas bien? Girl, baby girl, do your thing. Tu n'as même pas besoin de te convaincre. Tu n'as même pas besoin de dire, oh, j'ai porté plainte, j'ai donné des problèmes. Lui, est-ce qu'il se gênait de te mettre en détresse émotionnelle? Il se gênait pas. Voyez, pourquoi tu dois stresser? De toute façon, la plainte est déjà déposée. Il y a déjà les charges qui ont été reconnues. C'est pas que la plainte est déposée, les charges ont été reconnues. C'est 3 charges. Et puis lui, il est récidive. Parce qu'il continue d'être sur les réseaux. On a dit de ne plus aller sur les réseaux. Quand tu vas plus sur les réseaux, et le pire, c'est ton moteur de truc, c'est TikTok. Toi, tu retournes publier sur TikTok. Est-ce que c'est pas de la provocation avec la justice américaine que tu fais? Bravo, frère, bravo. Qui vous conseille? Je vous laisse sur ce. On se retrouve au